Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je viens aujourd'hui pour partager une recette avec vous. C'est une recette contre la mauvaise haleine. Beaucoup de gens souffrent de la mauvaise haleine et sont inquiets. Vous avez raison d'être inquiet quand vous avez une mauvaise haleine. La mauvaise haleine, ça veut dire que vous ouvrez la bouche, ça pue. Vous avez une bouche qui sent très mauvais et vous êtes mal à l'aise quand vous êtes au milieu des gens, vous êtes avec la famille ou même quand vous vous réveillez, vous êtes mal à l'aise et vous n'avez peut-être pas de compagne ou de compagnon à cause de ça. Très souvent, on ne sait pas et c'est notre entourage qui nous le dit après. Donc, c'est très désagréable. Et vous avez raison d'être inquiet. Pourquoi? Parce que la mauvaise haleine, ce n'est pas que dans la bouche, il y a un problème. Hein. Si vous avez la mauvaise haleine, c'est que votre sang mérite d'être purifié. C'est le sang qui est de très mauvaise qualité. Il y a des parasites dans le sang. Le foie est touché, l'intestin. En fait, tous vos organes sont touchés quand vous avez, quand vous avez la mauvaise haleine. Même l'estomac est touché. Donc, il faut vous purifier le sang. Il faut vous purifier les organes. C'est très important. Et il ne s'agit pas seulement de nettoyer la bouche, de se jeter sur des produits pour nettoyer la bouche. Non, il faut aller en profondeur. C'est le sang. Le sang. Alors, j'ai bien partagé quelques recettes. Une recette, pardon, que j'ai, un secret que j'ai reçu de mon grand-père, en tout cas. J'ai vu quand mon grand-père était, quand j'étais chez mon grand-père, je l'ai vu se brosser les dents avec le curcuma. Et puis je lui ai posé la question, il m'a dit que le curcuma était un antibactérien. Donc il avait des dents solides et puis il avait des dents blanches aussi, j'ai vu. Alors, cette recette, je vais la partager avec vous. Si vous avez une mauvaise haleine, ce sont des astuces de grand-mère. Hein. Nos grand-mères savaient beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc si vous avez la mauvaise haleine, commencez par vous brosser les dents avec le curcuma. Ici, nous avons rendu la poudre de curcuma. Moi, ça, c'est ma brosse à dents. Ça, c'est ma pâte dentifrice, en fait. Si on va dire ma poudre dentifrice, c'est ça. C'est le curcuma. Et dans ce curcuma, nous avons ajouté du sel. Mais pas n'importe quel sel, c'est le sel fluoré. Voilà, c'est du sel qui contient en même temps du fluor. Le fluor est aussi très bon pour les dents. Donc, je vous expliquerai encore plus tard pour ne pas faire de longues vidéos. Et vous allez vous brosser les dents avec cette poudre qui est mélangée avec le sel fluoré. Ça, c'est une chose. Vous allez, après avoir, avant de vous brosser les dents avec cette poudre, quand vous vous réveillez le matin, il faut déjà nettoyer votre bouche avec de l'huile de sésame. Donc, une cuillerée à soupe d'huile de sésame dans la bouche déjà pour nettoyer la bouche. Les résidus d'aliments qui sont restés entre les dents ne partiront pas par l'eau. C'est l'erreur que nous faisons. Ça partira, c'est l'huile qui enlève tout ça. C'est comme la clé. Quand la clé ne peut plus tourner, il faut mettre l'huile. L'huile est un lubrifiant. L'huile va enlever, va sortir tous les aliments qui sont restés entre les dents la nuit. Et vous savez qu'il n'y a pas des aliments coincés entre les dents. C'est de l'huile de sésame. Une cuillerée à soupe. Vous passez dans la bouche et après vous pouvez vous brosser les dents avec votre poudre que vous avez fait avec le sel fluoré. Après cela, il vous faut une tisane que vous allez faire chaque jour avant les repas. Alors, vous avez besoin du moringa, vous avez besoin de clou de girofle, vous avez besoin non pas le sel, ça c'était pour la poudre, pardon. Je reprends, vous avez besoin du moringa, vous avez besoin du clou de girofle, vous avez besoin de la cannelle. Pour faire votre thé, avec ces trois choses-là, vous faites une tisane que vous buvez 30 minutes avant le repas. Pourquoi ces éléments? Pourquoi cette formule? Parce que le moringa est un purificateur. Le moringa aide à la digestion. Donc déjà pour l'estomac, c'est le moringa. Ça va vous nettoyer le côlon. Et vous savez très bien que la cannelle est un antibactérien aussi. Et le clou de girofle joue aussi un élément dans tout ce qui est purification. Donc, le moringa purifie l'organisme et le moringa va vous aider à vous purifier et à vous nettoyer les organes. Voilà. Et après ça, vous pouvez aussi faire une tisane de curcuma que vous pouvez boire de temps en temps quand vous êtes chez vous. Voilà.
Et vous allez trouver ce curcuma, la poudre de curcuma, sur le site www.dakis.com. Voilà, n'hésitez pas à visiter mon site, restez connectés, il y aura beaucoup de produits qu'on va mettre au fur et à mesure. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Au revoir.